Alors, mon expertise concerne les enfants qui ont grandi dans des contextes où ils étaient exposés à la violence, à la maltraitance, différents types d'abus et de négligence. Pendant la pandémie de la COVID-19, on s'est demandé, mais où sont ces enfants qui, autrement, étaient dans nos services, étaient à l'école, étaient dans les milieux de services sociaux, de santé pour pouvoir les épauler et aider leur famille également? Et ce qu'on réalise, c'est qu'il y a le tiers moins de dossiers qui sont signalés à la protection de la jeunesse, ce qui veut dire qu'il y a le tiers moins d'enfants qui est connu, qui est vu pour la détresse qui est vécue. Et lorsqu'on regarde pourquoi cette diminution, elle est là, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a en fait très peu de signalements qui viennent des écoles, puisque les écoles étaient fermées. J'ai été très active au niveau des médias pour vraiment amener l'importance que les professeurs ont dans la vie des enfants, de s'assurer que même si les enfants étaient en confinement, les professeurs, les enseignants, les contacts s'assurent qu'ils vont bien. Lorsque tous mes travaux ont été diffusés à travers les médias, le lendemain, le ministre de l'Éducation a demandé aux enseignants d'entrer en contact avec les enfants, les élèves, particulièrement avec ceux des milieux vulnérables. Il sera important pour l'automne à venir, mais également lors d'autres pandémies ou d'autres événements tragiques, de ne jamais perdre de vue qu'il faut continuer à avoir un tissu social très, très fort, puisque ces enfants adolescents, ce sont les adultes de demain et on veut limiter le plus possible les impacts qu'ils pourraient vivre à la suite d'une crise comme celle que nous avons vécue au printemps 2020.